Et hello tout le monde, comment vous allez? On se retrouve du coup pour l'épisode suivant, le 7ème épisode. Les 4 derniers sont enfin disponibles. J'étais en vacances, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à les faire, et j'avais un peu oublié aussi. Mais j'étais en vacances 2 semaines, donc le temps de revenir et d'avoir le temps de le faire. Donc vous avez eu un peu de retard. Continuons du coup. Correspondance. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui devait venir vivre chez nous quelques jours. 17 mai. La fin d'année approche et le soleil et le beau temps étant au rendez-vous, les journées au lycée sont plutôt agréables, malgré certains petits soucis qui persistent. Je ne sais toujours pas qui m'a envoyé la photo de Juliette et Mélanie qui s'embrassent, mais je suis sûre d'une chose, la photo date de quand elles étaient au collège. Je vais essayer d'aller doucement, je cours là. À part ça, aujourd'hui, les correspondants américains arrivent, alors ça va me changer un peu les idées. J'ai hâte de rencontrer Louis, en personne, puisqu'il a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Je l'ai ajouté sur Insta, et lui et moi avons échangé quelques banalités. Mais je pense que rien ne vaut une rencontre en face à face pour savoir si le feeling passe vraiment bien. Ce matin, les élèves des classes participent aux échanges avec les correspondants américains. Les élèves qui participent au cours de l'anana ont été convoqués à l'auditorium. Ouais, j'arrête ma phrase avant. Les correspondants sont arrivés au lycée ce matin après une nuit passée à Paris. Très vite, Monsieur Mobèche a fait l'appel et les Américains ont pu rejoindre leurs partenaires pour cet échange de 5 jours. Nat Carlisle, je te laisse rejoindre Mélanie Martin. Bon, souhaitez-moi bonne chance les gars. C'est le retour du roi du silence avec mon corps qui ne dit pas un mot. Si t'en veux pas, moi je veux bien. Je dis ça, je dis rien. Pâle et anémique comme il est, je pense que tu pourrais lui offrir les plus beaux 3 jours de sa vie avant qu'elle ne s'achève subitement mais inévitablement. Comment ça 3? Il reste pas 5? C'est mieux que rien, ça marche pour moi. Nat, comment tu vas? Comment tu vas, ma vie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu veux un truc à manger? On dirait que tu vas t'évanouir. Très sympa, Mélanie, j'avais oublié. Ah, elle est horrible. Je peux presque entendre le point d'interrogation. Il pige vraiment rien, mais quand je dis un truc avec le sourire et en parlant lentement et fort, il fait genre de comprendre pour pas me blesser. Nat, comment tu vas, ma vie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu veux un truc à manger? On dirait que tu vas t'évanouir. Yeah, sûr, whatever. Ouais, si tu veux, peu importe. Un mec beau qui n'a rien à dire et ne peut donc pas nous partager ses opinions nauséabondes. J'achète, je veux le même. Le boug est gris, wesh. Ouais, j'ai du mal avec ce qui arrive en ce moment. Elle est mignonne, elle. Bah, ils sont tous mignons, mais elle, j'aime bien, je sais pas. C'est peut-être les lunettes qui font ça. Darius Morris, tu peux aller rejoindre Evan Corneille. Talia O'Sullivan, toi, tu peux aller retrouver Rachel Adler. Cornell, what's up, my man? Corneille, comment ça va, mec? Oh, je dis en français, quoi de neuf, meuf? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu que c'en est presque criminel. Pourquoi ils sont tous beaux, les correspondants? Vous aurez pas pu en avoir des moches, histoire que je me sente moins mal? Hop, Winter, tu peux aller rejoindre Flora d'Elvis. C'est qui Flora? Ah oui, ok. Sup, le... Et Louise de Léon, je vais t'accompagner jusqu'à Cécile Nasdes, puisque tu ne l'as pas encore rencontrée. Il n'y a pas besoin, monsieur, je la connais de Instagram. Moi, c'est lui que j'aurais voulu avoir. Moi aussi, c'est lui que j'aurais
que j'aurais voulu avoir plutôt que me zombie silencieux là. Ils auraient tous voulu le mec, ok. Hein? Ah, tu parles maintenant, Night? T'as fait un truc à tes cheveux? T'as fait un truc à tes cheveux? Did you do something to your hair? Y a un truc de changer, non? Qu'est-ce que je fais là? Bonjour, Sasalanas Des. Bonjour, tu peux juste m'appeler Sasalanas? Mais non, laisse-le puisqu'il n'aura plus l'occasion de t'appeler comme ça très longtemps. N'est-ce pas, futur Sasalanas Rivière? Rivière? Je vais t'appeler Des. Tous les jours de ta vie jusqu'à ce que ça devienne Rivière, le jour de notre mariage. Gênant. Je suis juste venue pour dire que vous êtes littéralement le même mec, mais dans des polices d'écriture différents. Eux deux? Il est où le pote de ma coloc de l'internat, là, Canan, je crois. Je veux juste vérifier un truc vite fait. Talia me disait qu'elle était amie avec Louis. C'est une super coïncidence, ça. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? On dirait bien que nos correspondants sont des amis eux aussi. Cool. Je sais que c'est tentant pour vous comme pour vos correspondants de rester entre vous, mais n'oubliez pas qu'ils sont ici pour pratiquer leur français. Avant de se retrouver pour le petit déjeuner d'accueil des correspondants à la cantine, vous allez devoir partir en chasse au trésor. Nous allons vous distribuer des petites cartes de fidélité à faire tamponner auprès de certains membres du personnel du lycée, en l'occurrence des professeurs et des surveillants. Attention, ceux-ci ont pour instruction de ne tamponner les cartes que des duos correspondants lycéens. Vous ne pouvez pas y aller en groupe. À part bien entendu pour les élèves du lycée qui n'ont pas de correspondance. Nous vous avons ajouté à des groupes que nous avons constitués nous-mêmes afin d'éviter que vous ne vous retrouviez qu'entre amis. Le but étant de vous retrouver en tête-à-tête avec vos correspondants et d'apprendre, et pour la plupart d'entre vous de réapprendre à vous connaître. Ok, A, B, C, D, E, F, G. Il y a 7 personnes à aller voir. Les indices sur leur identité sont inscrits au dos de la carte, soit en anglais, soit en français. Je suis nulle en anglais, hein. Oh, on va galérer. L'anglais et moi, ça ne fonctionne pas. De cette manière, nous pouvons nous assurer que vous discuterez en français et en anglais afin de tout faire tamponner. Et on gagne quoi en faisant tout tamponner, monsieur? Accès au petit déjeuner offert à la cantine en avant-première. Plus vous serez rapide, plus vous serez sûr qu'il restera vos viennoiseries préférées. J'ai très faim, alors dépêchons-nous. Je ne savais pas que tu parlais si bien français, je pensais que tu utilisais un traducteur dans nos messages. Comme je suis bilingue anglais et espagnol, j'utilise mon cerveau espagnol pour apprendre le français. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est plus facile de comprendre le français que de le parler pour moi. Bon, le prof veut que je tape l'incruste avec vous pour son machin bidule de tampon de je sais pas quoi, et je crève la dalle parce que j'avais la flemme de graille le petit déj dégueu de l'internat, alors on s'active. SVP? Peut-être que mon français est moins bon que ce que je pensais. Par où est-ce qu'on commence? Dans l'ordre, à l'OCDI. Donc, The Home of Atlas Adventure, ça doit être ici, non? Je pense que oui, dans une bibliothèque, il y a des livres, et dans les livres, il y a des aventures. Tu parles trop bien français, t'as dû en lire pas mal des livres en français, non? Pas réellement, j'étudie le français depuis longtemps, mais je n'avais pas un bon niveau. Je suis très intéressée par la poésie. Je suis dans un club de poésie dans mon lycée et on étudiait la poésie française, j'en suis tombée amoureux. Donc j'ai appris le français en apprenant des phrases et leur traduction. C'est chelou cette histoire, vas-y, récite-nous un petit poème si t'es pas un mytho. Je l'aime pas là, elle est chiante. Ça veut dire un menteur. Well, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime.
et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même et me comprend. Je suis choquée, je pensais pas qu'il allait le faire. Bon, t'es pas un mytho alors. Mais bon, allez, allons faire tamponner notre carte bidule là. C'était quoi l'indice? Amène une flip-flop, un homme en claquettes. Des claquettes? Je suis une bolosse si c'est pas monsieur Skiaski. Bonjour. Tampon s'il vous plaît, SVP. Mademoiselle Chapelle, toujours aussi polie à ce que je vois. Madame Courly doit être ravie de vous avoir cette année. Non monsieur, vous devez m'appeler madame maintenant. Mademoiselle, c'est grave sexiste et tout. Et tout. Il faut vous mettre à la page. Donnez-moi votre carte. Sérieux, ça donne pas envie. Ton ami est spécial. Adèle est un peu speed, mais elle m'a l'air d'être plutôt chill malgré tout. Est-ce que tous les Français utilisent des mots anglais aléatoires ou est-ce que c'est parce qu'on est là, nous, des Américains? Oups, désolé, mon cerveau est retourné en mode anglais. Mais non, on utilise vraiment beaucoup de mots anglophones dans la vie de tous les jours. Pas très bien et souvent avec une prononciation bien massacrée. Je peux avoir les indices là parce que j'en ai aucune idée. Moi-même j'irai à la... J'aime bien cette pièce. Ça doit être le lieu où les sons prennent vie, à moins que vous n'ayez un genre de studio d'enregistrement ici. Place where sound come I live. J'essaie de lire quand même un peu en anglais. Non, on n'en a pas. Ouh! Oh, salut les gars! Salut, chouette t-shirt, ce Salanas. Moi, je porte la version alternative traumatisée de Nugget aujourd'hui. Je veux le sien, il est mieux. Enchanté, je m'appelle Louis. Lui, c'est Josh, et la bombe à côté de lui, c'est Béatrice. Ils ont un groupe de musique pop-rock, si jamais c'est ton style. Oh, c'est génial ça! Comment s'appelle votre groupe? On est les Nuggets on the Run. Oh, c'est original comme nom. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Il est amusant. Content que quelqu'un l'apprécie, parce qu'on nous regarde toujours bizarrement quand on dit le nom de notre groupe. C'est vrai que je ne leur ai jamais posé la question. Il y a quelques années, il y a eu une affaire de vol de nourriture à la cantine. C'était même passé dans le journal et sur les chaînes d'information à la télé. Les agents de la cantine volaient de la nourriture destinée aux élèves qui dormaient à l'internat, et ça depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur comment ils se sont fait prendre. Des personnes travaillées à l'intendance ont raconté aux surveillants de l'époque qu'ils ont raconté aux élèves que des nuggets de poulet avaient été retrouvés dans les casiers de certains agents. Dis-nous si tu as besoin qu'on ralentisse quand on parle. Non, c'est ok, merci. Et du coup, quand mon grand frère, qui est batteur dans notre groupe, nous a raconté cette histoire, on avait rigolé en s'imaginant la manière dont le personnel de cantine justifiait la perte de ces nuggets. Le simple fait de s'imaginer des avis de recherche avec des photos de nuggets de face et de profil en mode criminel, placardés dans les cuisines de l'internat du lycée, suffisait à refaire notre journée. C'est grave gênant quand on le raconte, et ça ne paraît pas très drôle dit comme ça, mais à cette période-là, il n'y a rien qui ne nous faisait plus rire que des nuggets en cavale. Tu as découvert l'origine, ok. C'est un super nom de groupe avec une anecdote très amusante. Je ne savais pas que le nom de votre groupe venait de là. J'ai jamais su si ces rumeurs étaient vraies par contre. Elles le sont, je travaillais déjà au lycée à l'époque. Il est sympa Augustin. Un homme avec un man bun qui a l'air de travailler ici. Je crois qu'on tient notre type, non? A man with a man... Je vais pas vous tuer avec mon anglais. Can you do un coup de tampon ou the tampon car s'il te plaît, Mister Surveillant? Ah, c'est un surveillant? Ok, j'ai fait les extrêmes. Art plastique. Et donc, on pense que le lieu où Color Spin Lander Zandworld, c'est ici, et puis vous êtes un homme aux cheveux longs. Bravo, donnez-moi votre carte. C'est rapide pour... Ok. Ça va, c'est facile leur truc. Je pensais vraiment que ce serait des énigmes indéchiffrables.
Louis, how have you been? Louis, quoi de neuf? Tu te souviens de moi? Hablamos un manto de poesia y literatura. Eres Flora, verdad, uno de tu papes especial. Si, exacto. No puedo creer que te acuerdes de mí. Je fais allemand à LVB, alors j'ai pas tout compris. Comme je suis sympa, je vais te faire la traduction. Flora, mi amor, j'ai l'impression que je ne t'ai pas vue depuis des années. Embrasse-moi, grand fou. Louis, non Flora, je ne peux pas, pas devant ces salanas. Elle ne doit pas savoir que nous sommes fiancés. Flora, tu as raison, mi vida. Elle serait prête à interrompre notre mariage par jalousie. Je vois clairement que tu prends des libertés. Ils n'ont même pas prononcé mon nom. Chut, il continue, je te traduis en direct live. Elle est marrante en vrai. J'ai un plan pour qu'on puisse se marier sans l'accord de nos parents. On se voit aux toilettes pendant le petit déjeuner pour en parler. Francis, mon demi-frère secret, nous apportera les bagues ce soir après les cours. J'ai hâte de porter ton nom, tu es tout mon univers. Je suis complètement folle de toi, j'ai hâte d'échanger nos fluides dans un baiser langoureux comme dans les romans. Je ne suis pas bête non plus, je sais très bien que tu inventes avec des tirades de telenovela. Bof, à part le truc du demi-frère secret, j'invente à peine. L'étincelle dans les yeux de cette meuf, ça s'invente pas. Elle le veut grave. Et le mec, soit il aime vraiment parler de littérature et de poésie, soit il veut faire genre d'être un don Juan pour voir ses nénétons et ses fessitas avant de repartir. Il est peut-être juste intéressé par tout ça, Evan. Un mec de ma classe est aussi très intéressé par la littérature, et ce n'est pas une tactique pour draguer qui que ce soit. J'espère que ça a raison, mais un mec reste un mec. A plus tard. À bientôt, Flora. C'était assez marrant en vrai. Informatique, j'ai envie de voir. Je sais plus comment ça s'appelle. Un lieu où tu ne dois jamais perdre le CTRL. C'est forcément une sorte de salle informatique. Et le mec à la cravate, c'est Thomas. C'est qui Thomas? Le responsable informatique là-bas? Attends, tu me dis que c'est pas un élève ça? Mais c'est un bébé. Oh! Alors avant cet épisode-là, il avait pas encore changé de look. Enfin, il était encore... Avant, c'était un bébé. Là, il fait plus adulte. Ah oui, il y a grave un... Ouais. Eh ben, c'est très sympa le changement. Avec son petit sourire en coin tout mimi, là. C'est vrai que c'est rare de le voir sourire. Bon, je vais aller le voir moi-même pour tamponner notre carte. Thomas, bonjour, je viens pour faire tamponner la carte de mon groupe pour la quête. Donne-la moi. J'arrive plus à imaginer ce petit bonhomme-là, dans ce petit bonhomme-là. Ça change. J'ai réussi mon coup. Je voulais faire comme ça, j'ai réussi. Maintenant, il faut faire B, D et F. Voilà, ça, Lana, c'est bon, tu peux y aller. Merci. Mais de mon côté, je pense faire une deuxième ça, il faut essayer de faire lui. Est-ce que c'est un casse-ciel où il faut rien dire? Allez, ne rien dire de plus. T'as vu un fantôme ou quoi? Pourquoi tu me fais comme ça? Pour rien, c'est juste que c'est rare de te voir sourire comme tu faisais avant qu'on arrive. Faut pas trop t'y habituer. Ok. Donc du coup maintenant c'est le gymnase, hein, je pense. Un lieu où on se dépense sans dépenser. C'est forcément le gymnase. Je suis d'accord avec toi, la femme en turquoise c'est sûrement Madame Dalin. Je vais aller la voir pour qu'elle tamponne notre carte. Qu'est-ce que tu penses du lycée? Je suis surpris parce que ton lycée est grand et plein d'arbres et d'herbes. À l'école, j'ai appris que les lycées français étaient petits et qu'il y avait 1 ou 2 bâtiments. Je ne pensais pas que vous aviez. Je veux dire, je ne pensais pas voir un gymnase en plus de tous les bâtiments. Mais mon lycée a une piscine et beaucoup de terrains de sport. Alors mon collège avait une salle de sport. Mon lycée, on allait au grand... dans un... Comment ça s'appelle? Dans un grand endroit de sport où il y avait tout. Mais t'y allais à pied ou en bus, quoi. T'y allais pas
dans le lycée. Et ça remonte, hein. C'est pratique parce que je fais de la natation. Maintenant, il faut faire F. Et après D. Et voilà, c'était du gâteau. La prof était un peu réticente, mais quand je vous ai pointé du doigt, elle a compris que vous étiez en plein parade nuptiale. Tu es jalouse? Crève pas, il ressemble trop à mon petit frère pour que je le considère comme autre chose qu'un bébé. Alors tu es jaloux de lui. Grandit d'une dizaine de centimètres et on en reparle dans 5 ou 6 ans. Allons continuer notre très mature hunt. Aller dans la salle de classe. Là où tu passes la plupart de ton temps, si c'est pas devant la grille du lycée ou dans la cour de récré, j'imagine que c'est dans une salle de classe. Tu dois avoir raison. Est-ce qu'on va devoir toutes les faire comme ça? Soyons optimistes, la prochaine sera la bonne. Ça fait 36 prochaines qui ne sont pas les bonnes. Ah, je vois une femme à lunettes ici. Enfin, ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond pour rien. Vous êtes les premiers à venir me voir. Heureusement que j'ai des copies à corriger, sinon j'aurais touché un mot au proviseur pour cette perte de temps monumentale. Yes. Et maintenant, il reste que la D. N'hésitez pas à indiquer à vos camarades le numéro de la salle que je me débarrasse de cette responsabilité dérisoire au plus vite, merci. Oh, ils auraient pu mettre l'indice de la salle dans l'intitulé. Elle n'est pas très gentille, cette professeure. Et elle n'est pas plus gentille au niveau des notations, apparemment. Est-ce que vous savez c'est quoi l'endroit où on passe la plupart de notre temps? T'as essayé les toilettes, apparemment dans une vie, tu passes l'équivalent de 3 ans aux toilettes, et c'est sans compter les moments où tu scrolles TikTok et les conspis occasionnels. Mais t'as grave raison. Dites, vous avez la réponse à la F? Je crois que c'est la queue de la cantine, surtout le lundi à midi, c'est l'enfer. Mais oui, ça doit être ça. Elle est en train de ne pas raciner tout le monde. Et vous sauriez pas où? Le banc dans la cour de récré. Merci. La salle de permanence. C'est pas très gentil, ça. La gentillesse, ça paie pas dans la vie. Soit tu es un loup, soit tu te fais grailler par les loups. Et moi, j'ai bien l'intention d'aller grailler des croissants avant qu'il n'y en ait plus. Je suis d'accord avec ces salades. Ce n'est pas fair play. Je vais me soucier de ce qui est fair play ou non quand j'aurai le ventre plein, et puis je suis pas Mère Teresa à moi. Florence, c'est le genre de mec à qui tu as échangé des coucou ça va 2 fois par message et qui t'envoie un message random le 28 du mois à 2 h du matin pour t'avouer qu'il est amoureux de toi. Mec, tu me connais pas. Alors il a l'habitude de tourner en rond celui-là. Comment est-ce que tu le connais? Il a redoublé sa seconde, il était dans ma classe, je crois que le an il est pas censé être là. Il était dans ma classe d'anglais l'année dernière. Je suis chanceux d'être dans votre équipe et pas votre adversaire, j'imagine. La ponctualité ne t'y emmène pas. La vie de mon arrière-grand-mère, c'est la vie scolaire. Et une femme avec un A, je m'appelle Gisèle. Si c'est pas Astrid, elle a un collier en forme de A. Vous avez des expressions intéressantes qu'on n'apprend pas dans notre école. 2 fois sur 3, c'est Adèle qui les invente, je crois. C'est mieux que le petit frère de ma pote Béatrice qui les mélange, lui. Bon, je vais aller voir la deuxième, la plus belle femme de ce lycée, dont le prénom commence par un A après la one and only Adèle, pour faire tamponner la carte. J'ai pris un coup pour respirer, là, parce que fou, il y a beaucoup de texte. Oh. Mais j'adore les visages des persos. Bah, tout est bien, mais les visages, ils ont un truc. Ouais, c'est forcément la vie scolaire et Astrid, vu qu'on n'est pas les seuls à être venus ici. Vous n'avez pas de correspondant américain avec vous? Non, comme Adèle est à l'internat, alors on n'a pas pu partir aux États-Unis, mais on n'a pas pu accueillir de correspondants. Et il n'y a pas assez par rapport au nombre d'élèves. Mais on connaît bien Louis, puisque c'était le correspondant d'Hortense, notre copine. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Comment allez-vous? Super, ça va, merci. Et comment va Hortense? Elle a quitté votre lycée? Ouais, elle s'est rendue compte que la voie générale n'était pas faite pour elle, et elle a trouvé un CAP qui lui correspond mieux. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'ai compris l'idée générale. Désolée, j'ai oublié que j'utilisais des termes trop spécifiques. Rebonjour à tous, je suis désolée de vous déranger.
Je regardais à nouveau mes listes et je me suis rendu compte que Louis et Séraphin partageaient le même nom de famille. It's a long shot, mais est-ce que vous savez si vous avez un lien de parenté? Mon nom complet c'est Garza de Leon. Et toi? J'ai de la famille éloignée au Mexique et au Costa Rica, mais ma famille vient d'Espagne. Moi c'est de Léon, c'est tout. Et moi je suis colombien et chilien. Donc visiblement pas de lien, mais peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. J'ai une idée, mais je reviendrai vers vous pour en parler. On a tout. On a le droit d'aller manger. Et voilà. Merci. Frems pour la bouffe. Nous sommes les premiers arrivés. On dirait bien. Ah, on n'est pas les premiers arrivés. Bon, normal qu'Adèle soit arrivée avant nous, c'est cette bouffarde. Je suis grave jalouse de son métabolisme, c'est trop injuste. Oui, bon, faut voir les boutons que ça lui donne sous tout ce fond de teint aussi. Salut, c'est Salanas. Ils sont pas sympas, celles-là. Si tu veux enquêter sur l'identité de l'expéditeur de la photo de Juliette et Mélanie, Clara est l'interlocutrice idéale, puisqu'elle est amie avec Mélanie. Et puisqu'Émilie n'a plus l'air de se cacher du fait qu'elle est amie avec Clara, peut-être qu'elle a des informations sur Mélanie et Juliette, qu'elle accepterait de partager avec moi. Salut Émilie, ça fait longtemps. Ouais. En fait, il y a du monde autour. Je ne sais pas du tout comment parler de cette photo sans mettre les pieds dans le plat. Je devrais lui en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Skiaski l'autre jour. Ouais, mieux que ce que je m'imaginais. J'espère que ça va sauver ma moyenne. Sinon, je peux dire adieu à mon passage en première. Et toi? Pareil, je m'attendais à pire. Je ne sais pas quoi dire de plus, ça ne sert à rien d'insister. Bon, je vous laisse aller manger, salut. Salut. Je dois quand même rester prudente. Elle reste en haut de ma liste mentale de suspect pour cette affaire de gazelle. Ouais, mais il y a tout le monde en fait, c'est... Bref, avant ce moment gênant, je vous disais, il est marqué connecté il y a 22 minutes, et c'est marqué remis il y a 37 minutes. Il se paye vraiment ma tête. Il a regardé ma story en plus, il n'y a même pas répondu. Même pas un like, rien. Qui ça? Charles ou Mathéo? Mais non, clochard, le mec de terminal avec qui je parle. Ah, mais si tu nous dis pas c'est qui, comment tu veux qu'on suit? Je reconnais le body langage de personnes qui ne s'aiment pas beaucoup, c'est universel. Disons qu'on a une relation compliquée. Je comprends, au moins tu es assez mature pour leur parler quand même. Salut Lorraine, je te présente Louis, mon correspondant américain. Enchanté, comment ça va? Visiblement mieux que toi. Quelque chose ne va pas? Oh, c'est rien, ne t'en fais pas. Juste des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure pour faire court. Et mon CPE qui insiste pour avoir le numéro de mes parents à qui je ne parle plus. What? Celle-là, je la trouve personnelle, celle-là... Celle-là, tu as eu un souci avec tes parents? Ouais, c'est une longue histoire, alors je vais t'épargner les détails. J'ai mon propre appart avec Gabi depuis que ça a explosé entre eux et moi. Et j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire à cause de tout ça. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. D'ailleurs, si t'es pas du lycée, Gabi, vous vous êtes rencontrés comment? Ce que tu es curieuse aujourd'hui, Selenas. Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est très bien trouvés, au bon endroit, au bon moment. C'est mignon. Vous avez la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre, tous les deux. Ouais, on va pas trop leur... C'est genre, on est à la moitié du cœur, on va pas lui demander toute sa vie non plus, doucement. Hein. Ça doit venir d'elle, pas de nous, quoi. Quoi qu'il s'est passé avec ses parents ou quoi, ça ne regarde pas. Je suis certaine que tu trouveras quelqu'un qui te corresponde toi aussi. En tout cas, tu le mérites. Et qui sait, peut-être que tu en as déjà rencontré une, voire plusieurs, qui sait. Bon, à plus tard, je profite du chaos général par l'arrivée des correspondants pour incruster Gabi et lui faire profiter du petit déj gratuit puisque dans le doute, les adultes du lycée
penseront que c'est un correspondant. Oh, vous êtes déjà là, les gars. Félicitations pour votre victoire. Tu es le meilleur, Louis. Vous êtes trop mignon. Vous étiez en groupe avec qui? Une première qui s'appelle Rachel. Je l'avais déjà croisée, mais je ne lui avais jamais parlé avant ça. Je suis contente que mon petit Louis chéri soit entre de si bonnes mains. Si tu le dis. Et quand je dis mon petit Louis chéri, je l'ai dit de manière totalement platonique, au cas où quelqu'un te demanderait si Louis est célibataire. Tal. Savez-vous et Darius? Malheureusement, je pense qu'il en a pour longtemps. Il est avec Sarah et je crois qu'elle en est tombée amoureuse, alors elle ne fait que de lui parler. Ok. C'est trop mime, je chiale. C'est moi qui lui ai appris ça. Le reste du groupe n'a pas trop tardé à suivre et après un discours du proviseur et des professeurs américains, comme français, le petit déjeuner a pu officiellement commencer. En attendant le début des cours de la journée auxquels les élèves américains vont assister, j'ai quelques minutes pour parler à un de ces groupes. Il y a vraiment Mélanie et Bellatrice. Attends, c'est qui que... Je sais plus. Ah, c'est Josh. J'ai eu un doute. On va aller voir Josh, Flora et Hope. Et comme j'adore les serpents et que le design me plaisait, je me disais que c'était le moment ou jamais. Oh, j'ai pas vu. Je vois, je pense que quand je me ferai des tatouages, j'y mettrai un peu plus de réflexion derrière. Mais j'admire ton courage, surtout que c'était un tatouage novice et que tu étais son premier cobaye humain. Moi aussi j'ai un tatouage de serpent, il est dans le bas de mon dos, vous voulez le voir? J'ai envie de dire oui. Oui! Ce n'est pas à toi que je parlais par contre. Genre, qui tu es? Qui es-tu? Reviens en arrière. Bon, merci. On sait jamais. Elle est spéciale ta correspondance. Elle me fait peur, je préfère retourner en arrière. Je sais pas, je pense que j'aurais réagi comme elle si quelqu'un s'était incrusté dans une conversation privée et avait répondu à ma question de nulle part. Pas que tu n'es pas la bienvenue, ce n'est pas ce que je dis. Ouais, je sais. Pour moi, c'est pareil. Elle nous connaît pas et on s'est incrusté. Dis-moi, est-ce que tu sais si Louis a parlé de sa vie aux États-Unis et. Enfin, dans le sens où Hortense m'avait dit que, mais depuis le temps, je ne sais pas si. Elle veut savoir s'il y a quelqu'un dans sa vie. Non, c'est pas vraiment ça, c'est juste que. Tu veux savoir s'il y a quelqu'un dans sa vie. Bon, ok. Alors? À ma connaissance, il est célibataire. Bon, c'est déjà ça. Tu lui as demandé ou il te l'a dit de lui-même? C'est Talia, son amie, qui l'a annoncé sans que personne ne demande quoi que ce soit. Très bien. Merci. On dirait bien qu'elle est complètement sous le charme de ton correspondant. Au moins, elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à aller jusqu'au bout pour l'obtenir. C'est tant mieux pour elle. C'est juste ça la conversation. Je sais pas si j'aurais dû rester sur le oui et elle serait partie. Mais du coup, je trouvais ça gênant d'avoir dit oui. Et je trouvais ça gênant d'avoir dit non. Mais comme je la connaissais pas, dire oui, c'est un peu... Ouais. La sonnerie annonçant le début des cours a retenti. Si ça se trouve, ça changeait rien, elle partait dans les deux cas. Et les correspondants ont pu passer la matinée en cours avec nous. À l'heure du déjeuner, nous avons tous mangé ensemble. Monsieur Maubèche en a profité pour nous présenter le programme de l'après-midi avant de conclure sur un projet à venir pour la semaine. Nous avons remarqué que certains élèves de nos deux lycées partageaient des noms de famille similaires voire identiques. Cela nous a donné une idée. Vous faire travailler sur un grand projet de généalogie. Nous vous demandons de rapporter un arbre généalogique aussi complet que possible vendredi. J'ai ok. Nous savons que cela demandera des recherches approfondies, peut-être même des appels à plusieurs membres de vos familles.
Mais ce projet s'étendra sur toute l'année en collaboration avec vos correspondants afin de découvrir jusqu'où il faut remonter pour trouver d'éventuels liens entre vous. Tu m'excuseras. Elle a changé de tenue, non? Je ne sais pas, je suis pas sûre. Mais je dois aller retrouver quelqu'un avant que les cours de l'après-midi ne commencent. Je profite du fait qu'on soit sans nos correspondants pour l'après-midi. Tu dois aller retrouver quelqu'un, hein? Un garçon? C'est-à-dire que... C'est Nabil, c'est ça? Ils sont mignons avec Nabil. Si je te dis que non, tu me croiras? Pas sûr. Vas-y. Ah, mais non, attends, j'ai pas le temps. Vas-y, je te dis à tout à l'heure. Plutôt que d'attendre la sonnerie, je devrais faire comme Rachel et profiter que Louis ne soit pas là pour enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. 3 mystères à élucider. Qui a écrit la gazelle? Qui est derrière le harcèlement de Juliette et cette gazette en fait telle partie? Qui m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette? Je devrais poser des questions aux personnes autour de moi. J'ai envie d'en parler à Josh, mais ça le regarde pas. Pour la photo, je pourrais en parler directement à Mélanie, mais... Attends, c'était quoi les questions? La gazette? Quelqu'un m'a envoyé une photo? J'ai oublié la troisième. C'était quoi la troisième? Bon, j'ai envie d'aller voir Josh. Josh n'est pas seul, mais ses camarades ont l'air sur le départ. Tu n'es pas avec Rachel, Nabil? Tu vas pas la rejoindre? Pourquoi Rachel t'a parlé de moi? Elle t'a dit qu'elle me cherchait? Non, pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle devait rejoindre quelqu'un, je me suis dit que c'était toi, c'est tout. J'aimerais bien que ce soit moi, mais non, désolé. Bon, eh bien, ce soir, Josh, je dois passer au secrétariat avant le début des cours. Ne faites pas de bêtises, les enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as pas l'air bien, ça va? Je te cherchais? Je te cherchais? Moi? Pourquoi ça? Je ne peux pas lui parler de la photo comme ça. On ne s'est pas trop revu depuis cette histoire de mots avec Juliette, et j'ai un peu l'impression qu'on se doit d'en parler, tu vois. Je vois. Tu as eu des informations de ton côté sur cette histoire de message haineux? Quand je vois Juliette, elle ne m'a pas l'air d'être perturbée plus que ça. Et puis il y a cette gazette, et aussi, enfin, je suis un peu perdue. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Là, elle me fait trop penser à Sucrète. Il y a des fois, ça ne vous regarde pas. Et du coup, je me perds un peu et je ne sais plus qui c'est quoi, et tout se mélange dans ma tête. Entre ce que je sais et ce que je suppose, j'ai l'impression de ne pas avancer. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais pour la photo, j'aurais dû aller voir Mélanie, je pense. Si, au contraire, je comprends très bien. Ah oui? C'est beaucoup de pression pour tes petites épaules, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a un léger complexe du héros, mais rappelle-toi que ce n'est pas ton job de sauver tout le monde. Tu sais, si je devais passer ma vie à me préoccuper de tout ce qui attise ma curiosité, je n'aurais pas une minute pour souffler. Parfois, il faut savoir penser à soi aussi. Concentre-toi un peu sur toi, passe du temps avec tes amis et en cette fin d'année, et je sais que c'est bateau ce que je vais dire, mais la vérité finit toujours par éclater. Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses qui ne sont pas de ton ressort. Pense à toi pour une fois. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette? Josh regarde son téléphone, il n'a pas l'air de m'avoir entendu. Zut, je dois aller rejoindre Béatrice. Pour moi, on n'a pas à lui parler de ça. Elle allait tenter, mais pour moi, ça ne le regarde pas non plus. C'est entre deux personnes. Ah, pour qu'on voit qu'on décalait notre répétition de ce soir. On peut plus répéter à cause de la sortie au musée avec les correspondants. Une sortie avec les correspondants au musée? Le musée de la ville organise une ouverture nocturne ce soir pour les étudiants et c'est ouvert aux lycéens. Les correspondants ont l'air partants pour y aller. Il n'y a rien d'officiel pour le moment, c'est Béa qui a entendu ça de Clément, qui a entendu ça d'Evan, qui en a discuté avec son Corrèze et celle de Rachel de ce qu'elle me dit. J'espère t'y croiser. À plus tard. Mélanie. Allez, j'en ai assez de tourner autour du pot et de me poser des questions encore et encore. Je me lance. Mélanie? Quoi?
Qui t'a donné la permission de me déranger, truc machin. C'est assez sérieux en fait, si tu savais pourquoi je voulais te parler, tu ne réagirais pas comme ça. Bouhou, j'ai peur, respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Et je parle pas de mon correspondant à la peau translucide, genre en vrai. Vas-y, crache le morceau. Mais fais vite, mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une personne comme toi de mon plein gré. Tu ne me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, t'arrêtes un peu de tourner autour du pot et tu craches le morceau, c'est ça l'ananas ? Voilà ce dont je voulais te parler. Je lui ai montré la photo d'elle et Juliette qui s'embrassent sur mon téléphone. Quoi ? Comment tu as eu cette photo ? À qui tu l'as envoyée ? Comment tu... Attends 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le champ. Tu veux quoi ? Me faire du chantage ? Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer ? En échange de ton silence, ça va pas se passer comme ça. Mélanie, stop ! Tiens, supprime la photo si tu veux. Non, attends, j'ai pas le temps. Regarde dans mes messages envoyés, je ne l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée après 1 ou 2 minutes de silence total. Elle s'est mise à parler. C'est qui ce type qui s'appelle numéro masqué ? J'ai jamais entendu parler de SMS envoyé à un inconnu. Fais voir ta liste de contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Ouais, ça aussi, ça me paraissait bizarre de recevoir un message où il y a marqué numéro masqué. Ça existe pour les appels, mais pas pour les messages. Et est-ce que tu le reconnais ? Qui connaît un numéro par cœur en bip 2000, je sais plus combien vraiment. On n'est plus au Moyen-Âge. Je ne pense même pas avoir le numéro d'un 10e de mes potes. Sinon, tu veux en parler ? Parler de quoi ? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, je vais soudainement devenir ta bestie et te parler de ma vie sentimentale honteuse et désastreuse ? Tu sais, les mentalités ont changé et peut-être qu'au collège, c'est plus facile d'assumer ce genre de relation, mais maintenant que tu es au lycée, je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être bisexuel que je ne veux pas que les gens sachent. Le problème, c'est surtout... C'est Juliette, c'est ça ? C'est quoi le problème ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Juliette se fait harceler ? C'est à cause de cette gazette pathétique que tu me dis ça ? Ce n'était pas la seule visée à ce que je sache. Non, c'est aussi que... Je te coupe. Mais je dois y aller. J'ai une vie à moi en dehors des affaires des autres, moi, tu vois, et surtout je compte sur toi pour garder tout ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux, demande des infos à tes amis, ou mieux encore, te mêler de ce qui te regarde. Je comprends sa réaction. Ça ne regarde pas et on insiste. Je l'ai vu s'éloigner et rejoindre Edward. Thomas ? En m'approchant de moi, j'ai failli trébucher sur son sac à bandoulière posé par terre, juste à côté de lui. Oups ! Tu sais que tu commences à te faire une réputation d'empoté dans le lycée, on pense même à se cotiser pour t'acheter des lunettes. Prof, élève, surveillant, tout le monde s'inquiète. Thomas, faire une blague ? Tu es vraiment en forme aujourd'hui. Ouais. Il lui va trop bien son King. Tu as l'air de chercher quelqu'un des yeux. Tu cherches quelqu'un ? Ouais, tes affaires, pour que tu t'en occupes. Tu pourrais te montrer un peu plus aimable de temps en temps, je ne t'agresse pas, moi. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta salle d'informatique ? Ça ne te regarde pas, tout à fait. Ça ne te regarde pas. J'ai envie de le suivre. Mais c'est mal, non ? J'ai décidé de suivre Thomas, même si ça risque de mettre en retard, il y a un comportement encore plus suspect dernièrement. Thomas s'est assis sur un banc près d'un buisson après avoir regardé tout autour. Il regarde furtivement de gauche à droite, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. L'observer en silence. Je me suis cachée derrière un arbre pour observer en silence. C'est très limite ce qu'on fait. S'il attendait quelqu'un, j'imagine qu'il aurait sorti son téléphone pour prendre des nouvelles de la personne, ou au moins surveiller l'heure. Je peux t'aider ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ton problème en fait ? Pourquoi est-ce que t'as décidé de faire de ma vie un enfer ? Je promets de te laisser tranquille si tu me dis ce que tu fais là. Mais ça ne nous regarde pas ! Bon, si tu veux savoir, je venais nourrir un chat sauvage, et c'est petit, mais elle ne risque pas de venir si tu restes collé à moi comme ça. Oh, c'est trop mignon, tu aimes bien les chats ? C'est pour ça que tu souriais ce matin ?
Tu penses de moi que je souriais une fois pour tous les 4 mois, c'est ça? Tu souriais pour autre chose alors. Cela ne te regarde pas. C'est pour ça, hein? Je trouve les châteaux adorables, ça te va comme réponse? Maintenant, va-t'en avant qu'elle ne meure de faim et ses petits aussi pour la même occasion. Est-ce qu'il vient vraiment de se montrer un peu humain pour la première fois pour un chat? Bon, il faut que je me dépêche de retourner au lycée, moi. Je suis curieuse de faire sa route. Je peux parler à tout le monde, mais j'espère qu'on leur parle de rien en fait. Salut Gabriel, dis-moi, tu en connais des choses sur les gens du lycée de mémoire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les premières? Salut, tu as une personne ou un groupe de personnes en particulier en tête, si tu veux que je te parle de tous ceux que je connais de près ou de loin? Puisque Juliette semble être la cible d'un harceleur et que je ne pense pas que Mélanie soit derrière ça, je vais essayer de poser des questions sur Juliette à chaque fois. Poser des questions sur Lorraine. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Lorraine? Elle est vachement cool, c'est l'une des seules premières avec qui j'ai déjà vraiment parlé. On regarde les mêmes animés et elle adore les jeux vidéo comme moi. Oh, ça y est, elle est sympa, adoptée. Avec Juliette et Taylor, elles sont toutes les deux ensemble, mais pas en mode secret. Genre, tu peux leur parler sans souci et elles sont hyper agréables et à l'écoute. Parce que dans ce lycée, il y a certaines personnes de certains groupes, on dirait qu'elles vont te tuer quand tu marches trop près d'elles. Et tu sais pourquoi Lorraine a des problèmes avec sa famille? Mais ça nous regarde pas? Je sais pourquoi, oui, mais c'est pas mon rôle de parler de ça. Si tu veux vraiment savoir, je te conseille de lui demander toi-même. Merci Gabriel. Quoi qu'on fait. C'est un peu irrespectueux de t'envoyer lui demander comme ça. Disons que si elle veut que tu le saches, elle te le dira. Merci Gabriel. D'accord, et est-ce que tu penses qu'elles en voudraient à Juliette pour quelque raison impossible? Juliette et Lorraine sont comme les deux doigts de la main. Quoi qu'on en a 5 en fait, bizarre comme expression. Elles se sont rencontrées au lycée parce qu'elles n'étaient pas au même collège, mais instantanément elles se sont bien entendues. J'en pleurais si je ressentais encore des émotions humaines, je rigole. Béatrice? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Béatrice? Pas grand-chose en vrai. Je sais qu'elle est amie avec Mélanie depuis très longtemps, mais elle n'a rien à voir niveau caractère. Genre, ça a l'air d'être une personne digne de confiance, et puis bon, sinon elle a une très jolie voix, et j'en suis super jalouse, j'adore son groupe. Tu sais si elle a déjà été en couple avec quelqu'un? Pas que je sache, mais je suis quasi certaine que oui, elle est grave trop canon pour être célibataire. Pas qu'elle m'intéresse, mais je veux dire de manière totalement objective, c'est une bombe. Il y avait des rumeurs comme quoi elle sortait avec Josh au début de l'année, pas d'accord, mais pas du tout. Et pareil pour Charles de première, mais encore moins. Les gens, dès qu'un garçon et une fille sont proches, ils partent du principe qu'il y a quelque chose entre eux, c'est triste, ouais. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait en vouloir à Juliette pour une quelconque raison? Je ne pense pas, je les vois se parler depuis quelques jours, et elles ont l'air de bien s'entendre. D'ailleurs, ça se voit que ça dérange Mélanie, mais je ne sais pas pourquoi. Elle doit avoir peur que Béatrice se rende compte d'à quel point les autres élèves sont des anges en comparaison. Clara. Alors Clara, c'est celle que je connais le moins, je crois. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Clara? Je l'appelle la petite fouine dans ma tête avant de connaître son nom. Elle se mêle de tout, mais elle est très discrète. Je l'entends parfois parler avec Mélanie, et elle peut se montrer encore plus peste qu'elle. Mélanie a des raisons pour ne pas aimer quelqu'un, mais Clara, elle n'aime personne de base. Elle n'aime personne de base dans leur dos tout en faisant comme si de rien n'était une fois sur deux. Comme je te dis raison, c'est entre guillemets, bien entendu, pour une personne sensée, ces raisons sont grave ridicules. Je sais, j'en ai déjà fait les frais à mon arrivée. Le comité d'accueil des enfers. Et tu sais c'est quoi sa relation avec Émilie? Émilie, c'est l'une des seules personnes de l'entourage de Clara dont elle ne parle pas elle-même, en mal derrière son dos, de ce que j'ai pu entendre. En même temps, elles sont amies depuis quelques mois seulement. Bizarre qu'Émilie traîne avec quelqu'un de son genre de son plein gré. Comme quoi, on connaît jamais vraiment les gens. Après, je suis loin d'être proche d'elle, donc je ne sais pas quoi en penser. Et est-ce que tu penses qu'elle en voudrait à Juliette pour une quelconque raison? Aucune idée. Je ne pense pas que Juliette soit le genre de personne à chercher les histoires. Donc si c'est le cas, Clara a dû trouver des histoires toute seule. Elle est peut-être jalouse parce que la teinture de Juliette est plus réussie que la sienne. Non, franchement, je sais pas. Ok.
Je vois. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Si tu peux faire quoi que ce soit si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Pas de souci, essaye juste de ne pas rater ton oral d'histoire géo de cet après-midi et on est quitte. Mon oral? Quel oral? L'exposé qu'on a dû préparer la semaine dernière, que tu as fait avec Vania et Evan. Ah oui, la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est vrai, le kate de mes sushis. Souci, pas sushi. Mon courage pour une fois que ma super mémoire sert à quelque chose parce que contrôle bizarrement, ça marche une fois sur 3. Je sais pas si ça s'entend, mais depuis tout à l'heure je me retenais d'éternuer là. J'ai besoin d'éternuer, c'est trop. À chaque fois que je tourne, mon nez m'embête. Merci encore. Vanny? Qu'est-ce qu'on peut demander à Vanny? Salut Vanny, comment ça va? Oh, comme d'hab, vivement le week-end. Merci, on est lundi. On en sort tout juste? Je sais, mais j'en peux déjà plus. J'ai besoin d'un gros week-end et de vacances pour me reposer comme il faut. Mais on sort d'un week-end de 4 jours avec le jeudi férié, un pont vendredi et samedi, et puis le dimanche comme d'habitude. Le temps que je me remette physiquement et psychologiquement de la journée de lundi, on était déjà dimanche. Là, je suis toujours en train de digérer mercredi de la semaine dernière. Je vois, je comprends, je crois. Dis au fait, est-ce que tu connais beaucoup les premières, toi, Jo, Juliette, Béatrice, Clara, Lorraine ou au moins Mélanie? Absolument pas, désolée. J'ai déjà du mal à retenir les noms des gens de notre classe, alors les autres niveaux encore moins. Pourquoi? Oh, je me demandais juste. Et si je te les décris physiquement? Ah oui, là je peux peut-être un peu plus t'aider. Pour commencer, tu as Josh, il est super beau, tu peux pas le rater, il joue de la guitare et a son propre groupe. Il est blond, décoloré, mais a des racines marron et... Attends, ce type du lycée et le Josh du groupe préféré de Gabriel, les Chicken Bidule Chouette, c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Attends, et Béatrice, son frère, est nouveau dans notre classe, elle joue dans le groupe de Josh et de son frère. Elle est super jolie, elle a un foulard rose dans les cheveux et... Oula, attends, t'as dit beaucoup de fois le mot frère. Tu m'as perdu. Tout le monde a un frère ici ou quoi? Attends, il y a un nouveau dans notre classe. Clément, ça ne te dit rien. Bon, c'est pas grave, merci quand même. À la fin de la pause déjeuner, je me suis dépêchée de retourner en cours. Allez, on se dépêche, la présence des correspondants n'est pas une excuse pour être en retard. D'autant plus qu'ils ne sont pas au lycée cet après-midi. Dépêchez-vous. Savez-vous où se trouve Rachel Adler? C'est la seule élève qui manque à l'appel et elle est toujours collée à vous d'habitude. Non, désolé. Étrange, pourtant j'ai tamponné sa carte ce matin. J'espère qu'elle ne s'est pas permis de sécher les cours pour accompagner les Américains je ne sais où. Notre oral s'est bien passé, enfin je crois. C'est jamais évident de savoir ce qui se passe dans la tête des profs, surtout Mel le chevalier. Rachel est arrivée une dizaine de minutes en retard et s'est éclipsée dès que la sonnerie a retenti pour la récréation de 15h. Je me suis donc décidée à faire le tour du lycée à sa recherche. Je vais chercher... Sur le toit? Sur le toit du lycée? Rachel n'est pas là, mais la porte était verrouillée. Tu crois que Thomas sera encore là l'année prochaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que oui, ou peut-être pas, je n'y ai pas vraiment pensé. Pas grave, je le saurai de toute façon, je sais toujours tout. Par exemple, j'ai appris que les lycées n'avaient pas de correspondant informatique attitré, mais comme le lycée voulait en avoir un sur place, au cas de besoin, Thomas a été recruté avec un contrat d'AED. Responsable, j'ai dit quoi? Je sais plus. Ça m'inquiète un peu parce que les surveillants sont généralement des étudiants qui travaillent 1 ou 2 ans pour payer leurs études, mais ils ne font pas carrière dans le lycée. Ces jours sont comptés. Elle sait toujours tout, hein? Non, mais ça va trop vite. Est-ce que tu peux un peu me parler des élèves de première? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Sur elle surtout. Quoique, même si tu sais quelque chose sur Edouard, ça peut m'intéresser. Ah ouais, mais je veux pas d'histoire, moi. Mélanie m'aime bien, enfin, je crois.
Tu ne serais pas quelque chose d'un n'importe quoi qui puisse m'aider à savoir qui harcèle quelqu'un en première? Oula, ça a l'air important ce que tu me dis là. Là bon, ok. Je te dis tout ce que tu veux savoir si tu me donnes une info sur Toto. Quelque chose, n'importe quoi. Toto, elle parle de Thomas. Sarah, t'es bien mignonne, mais Toto, ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit pour parler de qui que ce soit, même ton pire ennemi. Moi j'aime bien, mais je plaisante sur qui tu as besoin d'infos. Je lui ai donné les noms de personnes qui m'intéressaient. Bon, commençons par les garçons alors. Édouard, c'était déjà mon premier crush au lycée, tellement craquant, le mec parfait. Je sais vraiment pas ce que tu le trouves. Attends, détestable, sourit une fois par mois, un peu mystérieux. Non, je vois, t'as vraiment un type. C'est vrai ça, c'est marrant. Bref, alors en fait, ma pote Mathilde m'avait dit qu'il était gay, alors j'avais laissé tomber et j'avais porté mon dévolu sur Adèle. Mais elle ne m'a jamais calculé, alors je suis tombée amoureuse de Charles, mais il est sorti avec 4 filles différentes en l'espace de quelques semaines, alors ça m'a dégoûtée. J'ai eu un crush vite fait sur Ilyes, je sais pas, mais c'est pas un premier, alors c'est pas le sujet. Mais au même moment, j'ai commencé à parler à Mélanie pour avoir des infos sur Adèle et une confirmation pour savoir si Édouard était vraiment gay. Compliqué tout ça avec elle, hein. Et dire que je pensais intégrer... Sarah parle vraiment à tout le monde comme si de rien n'était. Mais Mélanie n'a jamais voulu confirmer ou infirmer quoi que ce soit, alors je me dis que j'aurais dû tenter ma chance. Quoique, si ça se trouve, j'aurais jamais rencontré mon Tominou d'amour, aveuglé par mon amour pour Eddie Chou. Passons à Josh, voilà, fini, ce garçon-là, c'est le néant. Ne pas s'énerver, ça ne pas s'énerver. Je ne dis pas ça méchamment, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de surprise avec lui, il ne cache pas grand-chose, c'est un mec simple, quoi. What you see is what you get, dirait mon Darius. Bon, qu'est-ce que je sais sur lui? Ah oui, Mathéo a dit à Sixtine que Josh était grave relou, genre le mec sait pas plaisanter et il prend tout au premier degré, j'imagine pas ça de lui. D'après Clara, sa musique craint grave, genre elle m'a dit qu'à la journée artistique de l'année dernière, son groupe n'a joué qu'une seule vraie chanson, le reste était entièrement écrit par eux. Sarah là, ouais, non, moyen Sarah là. Aussi, elle m'a dit que Mélanie avait des goûts désastreux en ce qui concerne sa vie sentimentale, et à ce qu'il paraît, Hortense de Terminal avait grave un crush sur elle et a quitté le lycée à cause d'elle. Après, à part ça, je sais pas trop quoi te dire, j'espère avoir pu t'aider. Merci beaucoup à toi. Je préfère m'arrêter là avec Sarah pour l'instant. Parler avec elle me vide mon énergie parce qu'elle passe d'une chose à une autre sans transition pour apprendre strictement rien au final. Après, c'est la première fois que j'entends dire qu'Hortense aurait eu un crush sur Mélanie, mais comme je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais pas si elle s'amusait à m'envoyer une photo de Juliette et Mélanie. Je vais chercher. Où est-ce que Rachel peut être partie? Oh tiens, coucou Emily, est-ce que tu aurais vu Rachel? Il y a toujours une tension dans l'air quand je lui parle, un peu comme une gêne. Elle sait que je sais qu'elle nous cache des choses, et je sais qu'elle sait que je sais qu'elle m'en veut d'être amie avec ses amis. C'est dommage qu'elle ressemble qu'elle a un comportement de peste, parce qu'elle a l'air sympa. Elle a un look plutôt sympa, mais c'est une peste apparemment, pour l'instant des quelques rapports qu'on a eu contact avec elle. Oh salut, super oral, je me suis presque pas ennuyée. Mais c'est pas de votre faute, le thème du cours était grave nul. Pour ce qui est de Rachel, aucune idée, désolé. Je vais en profiter pour inciter à nouveau sur les élèves de première. Elle sait peut-être quelque chose qui m'avancerait. Merci. Dis, je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie. Je croyais que tu ne supportais pas Mélanie. Oh, je te rassure, je peux toujours pas me la voir en peinture. La plastique. Pfiou. Je me suis juste rapprochée de Clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies. Alors parfois ça veut dire qu'on supporte Mélanie et le prix. Alors parfois ça veut dire que supporter Mélanie est le prix à payer. Comment vous êtes rapprochées toutes les deux? Eh bah c'est... Ah, je vais trop vite. En fait, elle est quasiment jamais en cours avec Mélanie parce qu'elle a pas les mêmes spé, comme Béa en fait. Les spé de Mélanie sont plus scientifiques, Béatrice plus littéraire et Clara fait SES, HGGSP et NSI. Oui, tout à fait.
Et je sais pas, mais pourquoi ça m'empêche de... Et je sais plus... Il y a un bug, j'appuie pas. Et je sais plus comment, elle a sûrement... Oui, c'est ça. Elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info. Et on a fait connaissance parce que je lui demandais ce qu'elle voyait en NSI. Comme je veux prendre cette spé l'année prochaine, si je redouble pas. Après ça, on se faisait la bise quand on se voyait. Et comme elle était souvent toute seule parce que ses potes n'avaient pas les mêmes heures de creux qu'elle, ben parfois je restais avec elle. Mais la salle info n'est ouverte que depuis quelques jours seulement, non. Je n'avais aucune idée que cette salle existait avant de croiser le responsable informatique. Ah, j'ai dit salle info, je voulais dire CDI, tu sais. J'ai pensé à ordi, alors tout de suite, je pense à l'info, au CDI, donc pourquoi toutes ces questions? Non, c'est rien, avec Rachel et Evan, on disait qu'on ne te voyait plus trop, alors je me posais juste des questions sur tes nouvelles fréquentations. Ah, ok. Ah, c'est là que tu étais? Je dérange? Non, c'est Sana, ça allait partir, enfin je crois. Hein? Son regard me balaye du haut d'en bas, et je comprends qu'elle n'attend qu'une chose, que je dégage. A plus, Émilie. En la confrontant, je pense qu'une partie de moi espérait entendre « Je t'ai envoyé la photo, je les espionne en cachette », de rien. Mais même si ce n'est pas très sympa pour Clara et Mélanie, ça expliquerait son rapprochement soudain avec un groupe de personnes qu'elle a toujours méprisées. Mais si je devais juger sur les fréquentations, je devrais également juger Béatrice, ce qui voudrait dire juger Josh, ce qui impliquerait jugerait pratiquement tout le monde. C'est juste comme ça que le lycée fonctionne. J'avais une vision beaucoup plus manicienne, oh je sais pas, avant d'arriver ici. Mais ça doit être normal de bien s'entendre avec des gens qui sont amis avec des personnes qu'on déteste. Je vais chercher au CDI. Clément est assis seul au CDI, l'air concentré sur un livre et un magazine. Bouh! Ah! Oh, tu m'as fait peur. Il a fait tomber ce qu'il lisait et je lui ai ramassé. Franchement, sympa le design. On dirait un super Hulk, mais beau gosse. On dirait une sorte de magazine de bande dessinée. C'est quoi ça? C'est une BD? Bien joué Sherlock, mais c'est pas de ton âge. Il y a du sang, de la violence et tout ça. J'ai envie de le taquiner avec celle-ci, parce que celle-là... Je ne savais pas que tu savais lire, tiens. Et encore, tu m'as pas encore vu compter 2 par 2 et lasser mes chaussures. Ils grandissent si vite, les enfants. Et ouais. Tu sais, si tu trouves les enfants si mignons, on peut se marier tout de suite, comme ça ce sera raisonnable d'avoir les notes d'ici quoi, 4 ou 5 ans. Arrête-toi tout de suite, Clem. Coucou Béa. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble. J'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs. Quoi de neuf, ça Salanas? Alors par où commencer? Béatrice, on a besoin de toi en salle de musique, il y a... Josh est enfin arrivé? Non, c'est pas ça. Il va y avoir une dispute entre Lorraine et Clara. Je crois, je suis pas sûre, mais le ton avait l'air de monter. Et je veux pas impliquer les surveillants, tu veux venir raisonner Clara? Raconte-moi tout en chemin. Du coup, on y va aussi? Clément est resté devant le lycée puisque Béatrice a insisté pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée de les suivre de mon côté, je suis persuadée que c'est en lien avec le harcèlement de Juliette. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation sur le chemin parce que Taylor parlait très bas, sûrement pour que je n'entende pas. Je crois juste qu'elle a dit à Béatrice que Juliette recevait des messages haineux et Béatrice avait l'air surprise. Ok, c'est peut-être pas toi personnellement, mais je sais que tu sais qui c'est. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui te fais des films de malade dans ta tête, je sais pas d'où tu sors ça. On est bien d'accord que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit « ça c'est pas moi, ça ». Donc soit tu sais qui c'est, soit tu caches quelque chose d'autre. Il y a un attroupement de personnes du lycée que je n'ai quasiment jamais vu avant. Je ne vois Juliette nulle part, mais elles ont bien l'air de se disputer à son sujet. T'es pathétique, c'est juste une manière de parler. Mais tu cherches vraiment les histoires pour rien, histoire de te donner un peu d'importance. T'es vraiment en manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et tes vieilles potes.
Moi, en manque d'attention, c'est la journée des contraires. Attends, je rêve là ou quoi? Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin, toi tu te sens obligée de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles de derrière leur dos. J'ai pas de leçon à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Moi, une meuf fausse, tu veux jouer à ça? Jouer à quoi? Être sincère? Toi et tes copines les moutons devraient jouer à ce jeu plus souvent. Le monde entier se porterait mieux, crois-moi. J'aime bien elle. Ok, je vais partir parce que je vais commencer à dire des choses que je vais regretter et ça va encore faire la victime là. Bref, bye. À chaque phrase, je sentais la tension monter et j'avais l'impression qu'elles allaient exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara a murmuré quelque chose au groupe de filles qui la suivaient. Je suis peut-être fausse, mais moi en moins j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une meuf. J'en suis une vraie, moi. Meuf fausse, toi-même, bref. Je te demande pardon, tu peux répéter? Son rembourrage l'a rendue sourde ou quoi? Quoi? Clara est partie en ricanant et l'attroupement s'est dispersé presque aussitôt. Je suis vraiment désolée, Lorraine. Je peux pas croire que... Tu peux me croire que plus jamais je lui adresse la parole. C'est inacceptable ce qu'elle t'a dit. Si tu veux, je la rattrape et je lui règle son compte. Ok, je comprends pas tout pour l'instant. Ne t'en fais pas, c'est gentil de ta part, mais je ne veux pas que tu aies d'histoire à cause d'elle. Et puis je suis habituée, c'est un peu mon quotidien en tant que personne trans. Ah d'accord, elle est trans, ok. Mais ce qu'a dit l'autre, ça se dit pas non plus. Elle a juste dit tout haut ce que les regards des autres expriment tout bas. Non, ça se dit pas, ça se pense pas, c'est... Chacun fait ce qu'il veut, chacun se sent comme il veut. C'est... Ouais, c'est... Elle est partie trop loin l'autre. Justement, ça ne devrait pas faire partie de ton quotidien, et c'est le strict minimum pour moi d'aller la recadrer. Je peux pas supporter son petit ricanement. Non, c'est bon, je ne veux plus entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là. Elle m'a déjà lancé des pics plus ou moins dissimulés dans les vestiaires, alors ce n'était qu'une question de temps. Je veux bien que tu ailles voir Juliette par contre, elle est en salle d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec Clara. Remonte-lui le moral pour moi s'il te plaît, je dois me calmer avant de la retrouver. Je suis là si tu as besoin. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait, et quand j'ai compris, tout est devenu un peu plus clair. Est-ce que ça va? Tu veux en parler? Ouais, Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'insultait par rapport à son orientation sexuelle. Encore une fois, elle avait l'air épuisée alors je me devais d'intervenir. Ça fait déjà quelques mois que ça a commencé, bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. Et Juliette est forte et fière de la personne qu'elle est, mais elle en a marre d'être réduite à ça, ce que je comprends parfaitement. Avec Ju, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas plusieurs harceleurs, les écritures correspondent. Quand je demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette, oui, mais je voulais surtout parler de toi. Est-ce que ça va? Ah, t'es mignonne, t'inquiète pas pour moi, j'encaisse. Des réflexions et des remarques sur ma transidentité, je m'en prends tous les jours depuis que je suis out. Et c'est pas normal. Mais c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne, c'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur internet, l'administration, ma propre famille, Clara. Ok, c'est ça le blême avec sa famille. Disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain, ou chez Juliette, ses parents sont tellement cool à ce sujet. Je suis aussi bien entourée d'amis, regarde, même Béatrice qui ne fait pas de mal à une mouche était prête à régler son compte à Clara. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Et c'est dommage, hein. Le monde est mal fait, il marche sur la tête. Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Tu devrais lui en parler en fait. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu t'inquiètes pour elle. J'avais aucune idée que vous viviez tout ça, toutes les deux. Je l'ai serré dans mes bras, les larmes aux yeux. Bon allez, j'ai fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, mais il n'est pas indestructible. Je vais rejoindre Juliette. Alors quoi de neuf? Tout va bien avec Lorraine? Ça ira, je pense. Dites, est-ce que vous avez vu Rachel, vous? C'est comme si elle nous évitait, elle ne répond pas à mes messages non plus. Je ne sais pas si c'est son cas, mais certains élèves qui font italien font une surprise à leur prof en décorant sa salle de cours, avec les travaux qu'ils ont fait pendant l'année.
Quelle idée de prendre option italien en LVC. Elle aussi, j'aurais bien pris italien moi s'il y avait. Franchement. Elle aussi, j'aime bien les pâtes et les pizzas, moi aussi, mais pas au point d'apprendre la langue. Rachel, je te jure. Évite de parler de pizza, on a mangé des choux de Bruxelles à la cantine et on a encore 1 heure de cours. Arrête, t'es le seul être humain maladolescent qui mange des légumes par plaisir, alors ne t'approprie pas ma culture en faisant comme si ça te dérangeait. Apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût et des préférences, surtout sur la méthode de cuisson et les légumes vapeur, c'est juste fade. Et à cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant. C'est un CDI ici, pas une salle de discussion. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin de l'année. Mais le seul bac que vous connaissez, c'est le bac à sable, non? Alex, c'est l'ex... C'est celui qu'on n'aime pas, il me semble. Déjà, sa façon de parler, on l'aime pas, mais ouais. Non, on n'aime pas Alex. Vous entendez quelque chose, vous? Mon vent qui gargouille encore et toujours. Et c'est tout. Vous êtes ridicule et immature. Alex est sorti du CDI, je ne sais même pas pourquoi il est venu nous voir, c'était juste pour nous dire ça et partir. La journée s'est terminée et Rachel était encore une fois introuvable. Une fois que ça a sonné, les élèves ayant des correspondants ont encore mentionné une potentielle sortie au musée ce soir, dont Josh m'a parlé un peu plus tôt dans la journée. Je suis lessivée par ma journée, mais ce serait dommage de priver Louis d'une soirée avec ses amis. Ce serait dommage de rater Josh. Et après, elle est trop... La mère est trop... comment dire? Elle est trop belle, elle a un... J'adore son graphisme. Elle est trop jolie, je trouve, la maman. Et tu vois qu'elle fait mature, qu'elle fait plus vieille que les ados. Mais elle fait aussi jeune en même temps. J'aime beaucoup le design de la maman. Et après la cathédrale, nous avons marché dans des rues historiques. La maison était très jolie et bien conservée. Il n'y a pas de choses comme ça aux États-Unis. J'aimerais beaucoup vivre dans une wallcable city comme ça plus tard. C'est très joli. En tout cas, on a de la place à la maison. Alors si jamais tu veux faire tes études en France, on se fera un plaisir de t'accueillir. Tu ne vas pas en revenir quand tu apprendras l'existence du Crous. Oh, bonsoir mon lapin, tu tombes bien. J'étais sur le point de partir, mon rendez-vous a été avancé, alors ce n'est plus ce week-end que je pars, mais dès ce soir. Attends, on va se retrouver seul, avec je ne sais plus son nom, à la maison. Garde en tête Josh, mon perso. S'il te plaît. Ton rendez-vous, ton déplacement professionnel, tu veux dire? Oui, bien entendu. Je t'ai laissé 100 € dans la cuisine si tu as envie de te commander quelque chose à manger. Mais j'ai préparé de quoi tenir 2 jours et pour le reste, je pense que Louis et toi pourrez vous débrouiller. Je sais très bien réchauffer le popcorn au micro-ondes pour que le sachet ne brûle pas. Et je sais faire des pâtes, mais au-delà de ça, je ne sais pas très bien cuisiner. Ça... Ah, il marque en PA, ok. Ça te servira aussi à acheter un cadeau... Non, on refait. Ça te servira aussi à ACHETER, un CADEAU, à ton CORRES, quand vous irez à PARIS, c'est la moindre des CHOSES. Je sais plaît, vous savez. Bon, je ne vais pas tarder, le collègue qui nous y conduit est sur le point d'arriver, ça ira pour vous débrouiller. Si elle voulait qu'elle comprenne pas, elle aurait dû trouver un autre moyen de le dire. Attends, avant que tu partes, je dois faire un arbre généalogique aussi complet que possible pour le lycée avant la fin de la semaine. Est-ce que tu penses que... Oh là, ça risque d'être compliqué puisque je suis sur le départ. Avant la fin de la semaine, tu dis... Je ne serai pas encore rentrée. Pas de souci, tu pourras me faire un message sur ce que tu sais et puis le reste pourra attendre ton retour. Puisqu'on va travailler dessus avec les correspondants jusqu'à la fin de l'année. Ah ben voilà. Problème réglé, ça peut attendre que je revienne alors. Mais monsieur Maubet, je voulais que... Ma collègue est en train de se garer. Je vous souhaite une bonne soirée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler Sassalanas. Et Louis, je ne suis pas rentrée... Si je ne suis pas rentrée vendredi matin avant ton départ, c'était un plaisir de te rencontrer mon garçon. J'espère que tu nous rendras visite un de ces jours. J'aime beaucoup ta mère, c'est la seule qui m'appelle Louis.
Pourquoi les autres t'appellent comment? Louis? Louis? Je sais pas. C'est la même chose, non? C'est quoi la différence? C'est comme history et history? Quoi? J'ai pas tout compris. En fait, les Français, vous prononcez mon nom comme si je m'appelais Louis, alors que c'est Louis. Je pense que c'est ça qui veut dire. Ah, je commence à entendre la différence, je crois. Eh bien oui, c'est différent. Je m'appelle Louis, mais les Français d'habitude m'appellent Louis. Attends, avec un W. Louis, je sais pas. Louise, Louis, je ne sais pas comment prononcer. Ok. Il y a 2 syllabes, mais les Français les prononcent en une syllabe. Donc Louis. 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 On va y arriver. Ta maman doit savoir très bien parler espagnol ou alors elle doit connaître des gens espagnols ou américaines latines. Peut-être, je ne sais pas. Il me semble qu'elle travaille avec un espagnol, un certain Francisco. C'est peut-être pour ça. Peut-être, d'ailleurs en parlant de ta mère. Comment dirait ton amie Adèle, sa réaction à tes questions est chelou. Elle est très gentille, mais elle avait l'air très embarrassée. Tu ne connais pas ton père? Non, je n'ai pas de père. Enfin, je dois bien avoir un géniteur, mais ma mère ne m'en a jamais parlé. Vraiment parlé. Je sais juste qu'elle voulait un enfant, qu'elle m'a eu, et que c'est tout ce qui importe. Il faut du courage pour faire un bébé toute seule. J'ai la chanson. J'ai la chanson qui s'est activée dans ma tête. Ça ne te manque pas de ne pas avoir un père? Pas vraiment, non. C'est vrai que je suis un peu jalouse des gens qui ont de grandes familles, des frères et sœurs, et des oncles et des tantes qui voient régulièrement, mais ce n'est pas un besoin vital. Je vois. Parce que moi, mes parents, j'ai été élevée par mon oncle Diego, et je n'ai pas connu mes parents à part en photo, parce que j'étais trop jeune quand... Quand? Il dit pas? Ok, il le dit pas. Et... Non, reviens en arrière. Et moi, je ressens un manque quand même. Alors que mon oncle est très gentil, mais je ne sais pas si j'aimerais que les choses soient différentes. Oh non, je suis désolée d'entendre ça, c'est trop triste. Ça fait longtemps, ne t'en fais pas. Pas besoin de t'excuser. Ce n'est pas toi qui as bu de l'alcool et qui a conduit la voiture qui m'a pris mes parents. Ce n'est pas pareil parce que tu aurais dû les connaître et tu aurais dû être élevé par eux, alors que moi, dès le début, mon géniteur ne devait pas faire partie de ma vie. On ne peut pas comparer nos situations. Il y a une phrase qu'on utilise beaucoup dans ma famille. Assi tenia kesser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était censé arriver comme ça. Vous avez une expression comme ça en français? On dit c'est le destin ou alors c'était écrit. J'aime pas c'était écrit. C'est comme si la vie était un livre déjà écrit quelque part et que toi tu avances juste en tournant les pages sans pouvoir changer les chapitres. Je préfère c'est le destin parce qu'avec un peu de courage tu peux le changer. Même si c'est triste de ne pas connaître mes parents, le Louis qui aurait grandi avec eux, je ne le connais pas. Ce n'est pas moi. Ce que j'ai vécu, même si c'est difficile, ça fait partie de ce que je suis. Tu as raison. Je pense comme toi, même si j'ai des questions, ma situation actuelle me convient assez pour ne pas regretter de ne pas connaître cet homme. Je vais arrêter de parler de choses tristes. J'imagine que tu dois te préparer pour aller au musée avec tes amis. Tu ne viens pas avec nous? Non, je ne peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux vraiment pas. Ah bon? Pourquoi? Ne t'en fais pas. Je t'ai assez embêté avec l'histoire tragique de ma vie. Je n'ai pas encore gâché la soirée. Mais non, tu ne m'embêtes pas. J'ai une maladie chronique et je ne peux pas beaucoup marcher en ce moment. Mes articulations sont enflammées, je suis très fatiguée et j'ai trop marché aujourd'hui. Chez moi, j'ai un fauteuil roulant les moments où les douleurs sont pires, mais je ne l'ai pas emmené pour le voyage. La natation, ça m'aide beaucoup aussi, c'est le seul moment où je suis active, mais que je ne sens pas mon corps me faire mal. Si ça ne te dérange pas, je vais passer ma soirée dans le canapé, il a l'air très confortable. Il y a peut-être Josh en plus, au musée. Oh, il a compris. Hein?
J'ai raison alors, les yeux ne mentent pas. En vrai, j'ai envie de rejoindre Josh, mais je trouve que ça se fait pas de le laisser seul. Mais il a raison. Il a raison. Mais ça se fait pas. Mais il y a Josh. Allez, on va aller voir. Allez rejoindre mes amis au musée. C'est juste pour Josh. Désolé, Louis. Louis. J'ai pris le temps de manger un petit quelque chose avant de sortir rejoindre les autres au musée. J'ai envoyé un message à Rachel pour savoir si elle allait au musée, mais elle m'a répondu par la négative. C'est étonnant de sa part, puisqu'elle adore passer du temps avec ses amis généralement. Une part de moi veut retourner en arrière, hein, quand même. Une partie des personnes de mon lycée et du lycée de Louis attendent déjà devant le musée. Mais aucune connaissance proche n'était dans les parades. J'ai entendu dans un coin que d'autres personnes arrivent. 1 heure plus tard. Pas Louise, pas Rachel. Tout le monde nous abandonne ce soir. Et tu sais ce qu'elle fait, Rachel? Pourquoi elle ne vient pas? Elle téléphonait à un autre garçon, je crois qu'elle est amoureuse. C'était Nabil, c'est mignon. Je ne connais pas son prénom. Taisez-vous, nous devons visiter le musée en silence. Ton français s'est déjà beaucoup amélioré. T'as vu ce que j'ai vu, Evan? On dirait bien qu'Emily est devenue membre à part entière du groupe d'amis de Mélanie. Mais ça ne nous regarde pas, même si Mélanie elle-même n'a pas l'air d'être encore arrivée. Je ne connais pas votre amie plus que ça, mais c'est vrai que son énergie ne colle pas trop avec celle du groupe d'amis de Béa. Je te rassure, tu n'as pas envie de la connaître. Je te rassure? En quoi c'est rassurant? Ça c'est l'ananas, tu n'es pas venu avec Louis? Ah, l'amour. Je pose juste la question, comme ça. Il est trop fatigué pour venir. Oh, tant pis. Bon, ne restons pas au beau milieu de la pièce à discuter. Faisons au moins un peu semblant de regarder les pièces du musée, non? C'est pas grave, Laura. On le verra demain, ton Louis. Votre ami n'a pas tort. Laissons les problèmes au lycée au lycée. Les garçons sont partis chacun de leur côté et ont commencé à regarder attentivement les tableaux et pièces du musée. Question. Quelle question? Suivre Josh. À chaque fois que je vais au musée, j'ai l'impression d'être inculte. Pourquoi ça? Je ne sais pas si c'est parce que mes parents ne m'y ont jamais amené petit, ou si c'est juste que ça me parle pas plus que ça, mais je vais jamais m'extasier devant un tableau. Je suis pareil. À moins que ce soit vraiment... Comment dire? Ça dépend du tableau. Une fois que j'ai fait le tour, si c'est des trucs avec des formes cheloues ou que je comprends rien, bah voilà quoi, je vais regarder, je vais passer mon tour. Une fois que j'ai fait le tour visuellement de tout ce qu'il y avait à voir, je passe à la salle suivante pendant que tout le monde était encore concentré sur la première ou le deuxième tableau. Je suis pareil. Je sais reconnaître le talent des artistes et je comprends que c'est beaucoup de travail, que ce sont des pièces historiques qui témoignent du vécu de leurs artistes, mais au-delà, disons que c'est joli à voir, mais que ça ne me touche pas autant que la musique peut me toucher par exemple. Bah non, la première. Tu n'es pas inculte, tu as tes propres goûts. Tu as juste tes propres goûts. Tu n'es pas un inculte, tu as juste tes propres goûts. Ça ne veut pas dire que qu'il te manque quelque chose. Tu crois? Oui, je suis sûre. Bien sûr, l'art ne touche pas tout le monde de la même manière. C'est plus une question de sensibilité que d'intelligence ou de culture. Elle peut être différente d'une personne à une autre. C'est vrai qu'il y a des choses qui me parlent plus, comme certaines musiques, certains textes ou films. Et j'aime bien dessiner, mais l'aspect visuel et esthétique, ça me parle moins. Surtout quand c'est quelque chose de trop lisse. Tu vois, qui sait, un jour tu tomberas peut-être sur une œuvre qui te bouleversera sans que tu t'y attendes. Mais les œuvres musicales sont tout autant des œuvres artistiques que ces tableaux tout autour de nous. Peut-être. Par contre, un musée d'histoire naturelle tout de suite, ça me parle plus. Parce que l'histoire est moins subjective que l'art? Pas forcément, l'histoire aussi s'est interprétée et influencée par nos propres biais.
On choisit ce qu'on raconte et comment, mais au moins on se base sur des choses concrètes. Et j'en apprends sur la vie et le monde. Je comprends. Une quinzaine de minutes plus tard. Tu t'amuses bien au musée? Numéro masqué, donc c'est la personne qui nous a envoyé la photo. La personne qui m'a envoyé des messages est ici, maintenant? Si la personne qui m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette sait que je suis au musée, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît un minimum et qui est très probablement au musée en ce moment. Ok, c'est sympa le truc comme ça. Il faut que je réfléchisse. Ce n'est pas Mélanie, mais c'est quelqu'un d'assez proche d'elle ou qui était avec elle au collège. Je pense qu'on peut écarter Béatrice. Si elle avait voulu me parler de cette photo, elle l'aurait fait directement et puis elle n'est pas au musée pour le moment. J'aime beaucoup comment ils font le truc comme ça. Pareil pour Juliette et Clément, ça n'aurait aucun sens. Pour ce qui est d'Émilie, je ne sais pas trop. Maintenant qu'elle s'est rapprochée de Mélanie, c'est possible qu'elle ait un accès à cette photo. Mais pourquoi ne pas venir me voir en face? Pourquoi les mensonges et les cachotteries? Clara est assez proche de Mélanie pour avoir eu accès à cette photo, même si elle ne se connaissait pas à l'époque. Mais est-ce que je l'imagine vraiment me l'envoyer? Qui sait? Alors on a beaucoup de problèmes. On a le harcèlement de Juliette, on a la gazette et on a la photo. Là, on est concentré sur la photo. Parce que là, je me dis, on écarte des gens seulement pour la photo. Pas pour la gazette ou pour ce que subit Juliette. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être n'importe qui du groupe d'amis de Mélanie. Après tout, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui se trouve au musée en ce moment. Et qui a retrouvé cette photo sur un réseau social. N'importe qui à part Josh. Avant même que je trouve quoi répondre à mon correspondant mystérieux, j'ai reçu un nouveau message de sa part. Tu as bien reçu la photo que je t'ai envoyée? Oui, mais pourquoi? Oui, je l'ai bien reçue, mais pourquoi me l'avoir envoyée? Pour que tu comprennes un peu mieux le contexte. Entre Mélanie et Juliette, même si la photo est parlante, j'aurais bien aimé avoir plus qu'une... M'énerve! Je ne peux pas faire plus explicite qu'une photo d'un bisou. Pourquoi me l'avoir envoyée? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Garde-la pour toi, tu comprendras. Bonne soirée. Ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de lire les messages. C'est chiant ça que c'est pas moi qui l'active. Oh, on a la fin! Ok. Eh ben... Je suis sur ma fin, moi je vais tourner tout de suite le suivant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao!